a-t-il quelqu'un? S'il vous plaît, donnez-moi à manger. Attends. Je te le rendrai. Tata, je m'appelle Shiwan, Wan, comme le soir. Wan Wan est rentré à la maison. Alors, tu es rentré chercher ta tirelire. Pour lui? Il est si pitoyable. Qui êtes-vous? Grand-mère? Mon enfant, ta mère est venue te chercher. À partir de maintenant, tu vas bien vivre avec elle. Non, je veux rester avec grand-mère. Grand-mère, ne m'abandonne pas. J'ai de l'argent. Je t'achèterai de bonnes choses à manger. Luli. À partir d'aujourd'hui, tu es l'héritière du groupe Nance. À l'avenir, plus de larmes. Luli, PDG du groupe Nance, après le grand succès de ses investissements dans les sciences de l'IA et les puces, se lance dans le streaming en direct. Son empire commercial s'étend encore. Sa fortune atteint désormais 100 milliards. Présidente Lou. Dégagez, tas d'idiot. La présidente Lou arrive. Présidente Luz, nous avons des nouvelles de la personne que vous cherchez. Amenez-moi la voir tout de suite. Par ici. Ouf, la nourriture est intacte. Frère Yunhang, j'ai eu un petit problème sur la route. J'arrive tout de suite. Pas besoin de livrer aujourd'hui, on a un repas d'entreprise. Je vais manger dehors avec des collègues. D'accord. Shiwan, pas de pause déj aujourd'hui. Ordre de la direction. La PDG du groupe vient inspecter notre hôtel de manière imprévue. Chef, j'arrive tout de suite. Tenez-vous bien, ne bougez pas n'importe comment. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'étais pas jolie et efficace, un hôtel 5 étoiles comme le nôtre n'engagerait pas une boiteuse. Je voudrais la meilleure suite de votre hôtel. Je vous en prie, ça c'est rouge. Toi? Chérie, je trouve que la décoration de cet hôtel est trop vieillotte. C'est moyen. On change d'hôtel? Non, c'est mon hôtel préféré. Et puis, leur vin et leur cuisine sont les meilleurs du pays. N'est-ce pas? Attends-moi ici, je vais aux toilettes. Qu'est-elle? C'est juste une cliente. Si j'offense ma cliente, je vais le payer très cher. C'est Yunhang, tu me prends pour un idiot, n'est-ce pas? Tu as accompagné un client dans un hôtel. Qui est cette femme? Thierry, mon rouge à lèvres, est-il chez tout? Qu'est-ce qui se passe? Cette vendeuse m'a demandé si j'avais besoin d'un service spécial. J'ai déjà dit que je n'en voulais pas, mais elle n'arrêtait pas de m'harceler. Je ne m'attendais pas à ce que Siwan soit ce genre de personne. Elle pense qu'avec sa jolie tête, elle peut imposer sa vente comme ça? Xia Yunhan, comment peux-tu être aussi impudent? Je suis ta petite amie. C'est bien toi qui traînes dehors à gauche, à droite. Bloquez-la pour moi.
Comment pourrais-je jamais regarder un boiteux comme toi? Qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous d'abord, on peut en parler calmement. La vendeuse ici est vraiment mal polie. Elle n'arrête pas de me harceler. J'ai déjà dit que j'ai une petite amie? Lâchez-moi. Elle a quand même une belle allure. Jerry, tu es la jeune demoiselle de la famille Guy, quelqu'un comme ça n'a même pas le droit de te lasser les chaussures. Tu entends ça? Désolée, tu m'as sali la main. Allez, tu ne t'excuses pas tout de suite? Excuse-toi. À quoi ça sert juste de s'excuser? Tu as offensé Yaïn. Il faut au moins 3 prosternations à genoux. Ça ne va pas, non? Si elle s'incline une fois, je vous donne 100 000 UOS. À genoux, excusez-vous devant cette demoiselle et ce monsieur. Maintenez-la. Excusez-vous devant la demoiselle et monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Donne ça à moi. Regarde-toi. Quelle différence y a-t-il entre toi et un mendiant? Tu oses même prétendre à mon homme? Emmenez-la dehors. Arrêtez. Je vais vous attendre. Je m'appelle Shiwan. Wan comme le soir. Tu es qui pour te mêler de ça? Est-ce que par hasard, tu es l'ami de ce infirme? Qu'est-ce que tu regardes? Je te préviens, ne te mêle pas des affaires qui ne te regardent pas. Quelle erreur a-t-elle commise? Elle s'est jetée sur le petit ami d'une autre. C'est tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu oses encore nier. Moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous regardez? Venez aider vite. Le groupe Gu, c'est notre plus gros client. Si vous perdez cette commande, vous allez tous être licenciés. Lâchez-le. Tuez-le. Oloul, je voudrais bien voir qui oserait... Mon chéri, ça va? Ah, si tu oses offenser Mademoiselle Guy, tu es mort. Parle vite. Ça ne te regarde pas. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Je n'avais pas prévu de partir aujourd'hui. Cet hôtel du groupe Lu est sous vidéosurveillance. Je suis sûr que la justice sera rendue. Non, ils arrivent. Ma relation avec Shiwan sera révélée. Ma main me fait très mal. Je dois aller à l'hôpital tout de suite. D'accord. Je t'y emmène d'abord. Vous, attendez-moi ici. Mademoiselle Guy, prenez soin de vous. Dégagez vite. C'est vous qui devez dégager. Je vous conseille de vous contenter de ce que vous avez. Ici, c'est le groupe Lu. Si vous faites des histoires ici, vous ne saurez même pas comment vous êtes mort. Vraiment? Monsieur Lou, que se passe-t-il? Assistant, vous devez vous tromper de personne. C'est notre PDG, Monsieur Liu, le patron du groupe. Merci. Je vous en prie. Monsieur Lu, désolé. Nous ne savions pas que c'était vous. Les clients tout à l'heure. Peu importe ce qui s'est passé, ce n'est pas une raison pour violenter un employé. À partir de maintenant, vous êtes officiellement exclu du groupe Lu. Désormais, aucune entreprise du groupe Lu ne vous embauchera. Dégagez. Monsieur Lu. Allez travailler. N'utilise pas ce qui a déjà servi. C'est pour toi. Ah, attendez. Vous êtes employé de l'hôtel Nanz? Allez faire vos démarches de départ. Je ne sais pas comment vous êtes entré chez Lu, mais votre apparence ne correspond pas aux critères. Les hôtels du groupe ont besoin d'une bonne image. Notre assistant Kirawati, dans votre hôtel, est-ce qu'il y a un employé nommé Shiwan? Je me souviens, il y avait un Wan ou quelque chose, une sorte de tumeur. Elle a déjà fait ses démarches de départ ce matin. Celle? Poursuivez-la. Wan, viens voir vie, à l'état de ta grand-mère. Il y a des gens qui viennent percevoir une taxe de protection. Aujourd'hui, si tu ne paies pas, à l'avenir, ne reviens plus vendre ici. Tu
Tu as entendu, vieille femme? Quelle malédiction! La famille Kiao est vraiment à plaindre. La fille est devenue végétative, alitée depuis plus de 10 ans, et la petite fille a une tumeur. Alors tu vas payer pour elle. Attrapez-la. Wan Wan. Grand-mère. Wan Wan, lâchez Wan Wan. Grand-mère. Si c'était vraiment Chiwan, c'est très déçu de ce que j'ai fait. Carlson, accélère. On a frappé la vieille. Voilà la petite. Tu viens pour cette vieille femme. Apporter de l'argent? Combien voulez-vous? Je vous le donne. Laissez ma grand-mère. 100 000. Je n'ai vraiment pas autant d'argent. Pouvez-vous réduire? Frappez! Arrêtez. Non. Grand-mère, Ne tuez pas. Ne t'inquiète pas, chef, on sait doser. arrêtez. Ah! Sale aux boiteuses, sale tumeur. Tu oses mordre? Chef, les ordres d'en haut. Pas de défiguration. Non, boiteuse, elle est plutôt jolie. Aujourd'hui... Ah, viens boire un verre avec moi et je te laisse partir, d'accord? Wan Wan ne peut pas y aller. Tais-toi, vieille. Tu veux encore des coups? Wan 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 ne pleure plus. Tout ira bien. Grand-mère, il ne me reste plus que toi. Il ne faut rien t'arriver. D'accord? J'y vais. Fais pas ta sonne et touche. Je sais combien de fois tu t'es fait baiser. Frappez! Vite, pas! Wan Wan, tu vas bien? Wan, Merci, monsieur Liu. je voulais demander comment tu t'appelles. Tiens, prends ça. Oh, c'est ça. Ce sont les affaires de ma mère. Méchante femme. Chérie, ça. Tu te rebelles? Sale gamine. Ta mère aurait dû mourir depuis longtemps. Vivre, c'est gaspiller de l'air. Maman va se réveiller. En plein jour, tu fais de beaux rêves, toi. Allez, ignore-la. Vraiment pas la peine de s'occuper d'elle. Sale morveuse. Porte malheur, qu'elle crève de faim. Maman, papa ne veut plus. Plus tard, je ne veux plus être... Chiwan, je veux être Kiawan. Patron Lou, je m'appelle Kiawan. Attends-nous, les RH ont les dossiers. Il confirme que c'est Kiawan. Peut-être que ce n'est pas la personne qu'on cherche. Chiwan, où es-tu exactement? Désolé. C'est rien, patron Lu. Cette personne est bizarre. Pourquoi je la trouve si familière? Vous faites quoi ici? Sortez! Comment tu parles aux aînés? T'as aucune éducation. J'ai nerf, pas de père, et alors? Toi? Oh, vieux Chi, calme-toi. Et Wan Wan, elle ne l'a pas fait exprès. Oui, papa, laisse-moi parler à ma sœur. J'ai entendu dire qu'un homme t'a sauvé au marché. C'est toi. C'est moi qui l'ai fait. Sœur, même si je t'énerve, tu ne peux pas me frapper. Tu ne demandes même pas ce que ta chérie a fait, et tu me frappes. Ming, quoi qu'il arrive, c'est ta sœur. En tant qu'aînée, comment peux-tu être aussi mesquine? Votre trio, fini de jouer les heureux? Maintenant, sortez. Sœur, je vais être directe. Papa t'a trouvé un bon parti.
Je ne me marie pas. Tu te rebelles? Tu peux me tuer, je ne me marierai pas. Ouin, ne contrarie pas ton père. La famille Lu, combien rêve d'y entrer? Maman, tu crois que sœur acceptera d'épouser Luli? La famille Lu est riche, mais lui, au final, c'est un enfant illégitime. On dit qu'il adore disséquer des trucs. Un vrai taré. T'inquiète, elle ne côtoie pas la haute société. Elle ne saura pas. Maman va la convaincre. Alors, ce bonheur, gardez-le pour ma sœur. Méchante, sœur, si tu ne te maries pas, papa va débrancher le respirateur de ta mère. Tu oses? Sœur, si tu ne te maries pas, papa va débrancher le respirateur de ta maman. Tu oses? Je disais ça comme ça. Pourquoi tu t'énerves? Ta mère est âgée, un accident, ça arrive. Et ta grand-mère aussi, elle est âgée, elle ne peut pas supporter trop de stress. Elle ne peut pas se permettre de faire des folies, tu sais. J'ai perdu l'amour, perdu mon travail, et ma mère a besoin des frais médicaux. La famille Lu, ça semble être un bon choix. D'accord, je me marie. Rendez-moi le pendentif de jade que vous m'avez volé, et je me marie. Ce n'est qu'un vieux morceau de jade. Maman t'en achètera un meilleur plus tard. Un jade impérial vert de première qualité. Tiens. On s'en va. Petit mendiant, tu es encore en vie? C'est toi, c'est le pervers dont parlait Chining. Ce pervers! Mais il a l'air d'être quelqu'un de bien. Toi, Désolée, je suis une remplaçante pour le mariage. Félicitations. Je ne suis pas. pour l'argent? Oui. Et non. Je déteste par-dessus tout qu'on me mente. La famille Lou n'est pas si facile à intégrer. Rien, tu paieras. Rien. Pour tes actes. En ce jour de mots, le directeur de l'hôpital Waxy a pris en charge une opération chirurgicale très complexe. Il souhaite prendre rendez-vous avec vous. Allons-y. Tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est votre nuit de noces, non? Je vais immédiatement organiser quelqu'un pour s'en occuper. La famille Chi, un sacré culot. Aussi nous envoyer une tumeur. Madame Li fait venir la famille ici, qu'ils viennent récupérer leur personne. Ma famille Lu n'est pas à la hauteur de cette alliance. Tout ce vacarme, ce n'est pas convenable. Papa, ils vont trop loin. Comment Ali pourrait-il épouser une femme pareille? Tu n'aimes pas Ali, non? Ce n'est pas pareil. Assez. Tu es Xiaoan, c'est ça? Wezebon, j'ai enquêté, c'est toi la fille légitime. De la famille Chi. Papa, Assez. Le testament de ta mère stipule que, pour que le transfert d'actions prenne effet, Ali doit épouser une fille de la famille Chi. Le groupe Lu a actuellement beaucoup de gens à l'affût. C'est un point. Réfléchis bien. qu'est-ce que tu fais encore là? La famille Lu n'a pas besoin de fainéants. Quelqu'un... Madame, trouvons-lui du travail. Oui. Je ne me sens pas bien. La cuisine, c'est pour toi. Je vais sortir avec madame tout à l'heure. Le jardin, c'est pour toi. Nous, on va apprendre la pâtisserie cet après-midi. La salle de bain, c'est toi qui la nettoie. Est-ce que c'est bien, ce qu'on fait? Elle est quand même la jeune maîtresse de la famille Lu. Quelle jeune maîtresse? Une tumeur qui ose rêver de s'élever. Tu as vu comment madame la traite? On dit que le jeune maître est parti hier soir, sans même passer la nuit. Et si on allait l'embêter un peu? Peut-être que... Ah, madame nous donnera une prime. Allez, regarde-moi faire. Ah! Oh, désolée. Je n'avais pas vu.
Oh là là! Tu oses pousser les gens, c'est vrai. Qu'est-ce que tu regardes? Femme répudiée. Malade, tu as frappé, tu veux t'enfuir? Toi... Si, lâche-moi. Comment as-tu le pendentif de jade du jeune maître? Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est elle qui l'a volé. Un objet si précieux. Le jeune maître ne peut pas le lui avoir donné. Rends-le. C'est le mien. Voleuse. Rends-le. Tu oses me frapper? Les filles, attrapons la voleuse et les objets volés et amenons-les au maître. D'accord. Sors-le. Rends-le. Qu'est-ce que vous faites? Que se passe-t-il? Ah, jeune maître, on faisait juste une blague à madame. Dispersez-vous. Jeune maître, la jeune maîtresse a volé vos affaires. Quelle affaire? Désolée, je me suis trompée tout à l'heure. Kaowan, regrettes-tu d'avoir épousé la famille Lu? Si tu veux divorcer, tu peux venir me trouver à tout moment. Impossible. C'est un jeune maître élevé dans la soie et l'or. Comment est-ce possible? Renvoie ces domestiques. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait devant madame tout à l'heure? Rien, madame. J'avais juste peur qu'elle ait des illusions qu'elle ne devrait pas avoir. Oui, la personne que je t'ai demandé de chercher, as-tu des pistes? Je cherche encore. J'ai déjà quelques pistes. Vite. D'accord. Attends! Je te les rendrai. Je t'attends. Je m'appelle Chiwan. Wan, comme dans le soir. Pourquoi je trouve que tu lui ressembles tellement? Jeune maître, c'est grave. La jeune maîtresse s'est évanouie? Appelez le médecin de famille. Jeune maître, le médecin de famille est en congé aujourd'hui. À l'hôpital. Qui a dit que le jeune maître se fichait de sa femme? Il a l'air très inquiet, je trouve. J'ai entendu dire que ceux qui ont maltraité la maîtresse aujourd'hui ont tous été virés. Il y en a 2 qui travaillaient à la maison depuis plus de 10 ans. Ça montre bien que le jeune maître est vraiment spécial pour la maîtresse. La patiente a encore de la fièvre, une malnutrition prolongée a affaibli son corps. Il faudra y faire attention à l'avenir. Évaluez ces gens pour voir si une opération est encore possible. Très bien, le 2e jour de ton mariage et tu commences déjà à tromper. Si la bonne famille Lu l'apprend, tu vas en baver. Allô, Madame Lu? Votre belle-fille semble vous tromper. C'est toi? Tu espérais qui? Ton amant, peut-être? Je ne sais pas de quoi tu parles. À quoi tu joues? L'autre était là, tout à l'heure, à te soigner avec dévouement. Ça ne te regarde pas? Ça ne te concerne pas? Ça ne me concerne pas. Tu as épousé la famille Lu au nom des Chi. Si tu offenses les Lu et qu'ils se vengent sur nous, on fait comment?
Tant mieux si je les offense. J'espère même que la famille Lu vous exterminera tous. Méchante femme. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Madame, ce sont eux les deux qui salissent la réputation d'élu. Méchante femme, on va voir si l'homme de la famille Lu te mettra en pièces. Vous dites que... Oui, c'est bien ce couple indécent qui salit la réputation d'élu. À votre avis, comment les traiter? Bien sûr qu'il faut les couvrir d'infamie. C'est le mieux qu'ils quittent Rongcheng et n'y remettent plus les pieds. Quel esprit malveillant! Madame, votre famille Shi a trouvé une infirme pour insulter notre famille Lu. Pas encore, mais maintenant vous nous jetez de la boue de Dieu. Vous pensez que la famille Lu est facile à bousculer. C'est ça, madame. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Ah oui, ta mère était une maîtresse qui a pris la place. On dit que Kie n'était même pas divorcée. Que tu es déjà née. Pas étonnant que tu penses ça. Non, non, ce n'est pas ça. Madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. Inutile de jouer les innocentes devant moi. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas fini. Luli a abrégé à l'hôpital. Je dois avoir une bonne discussion avec lui. C'est lui, Luli. Ce fils illégitime est si beau. Et il est si gentil avec cette mauvaise femme. Madame, c'est de ma faute. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Ne le dites pas à mon père. Quelle malchance. Patron Lu, désolé. Tout est de ma faute. Désolé. Ne salis pas mes vêtements. Patron Lu, je ne suis pas... Ça suffit, ces chichis. À quoi ça ressemble? Dépêche-toi de partir. Merci, madame, merci. Va régler les formalités de sortie. Maman, elle n'est pas encore guérie. Tu comptes passer ta vie avec elle? Hein? Appelle le médecin de famille. La famille Lu ne peut pas se permettre cette honte. Si ce n'était pas pour toi, est-ce que je subirais une telle humiliation ici? Je te préviens, à l'avenir, tu n'as pas le droit de te présenter comme la belle-fille de la famille Lu. Tu as entendu? Tête de bois, tu m'énerves rien qu'à te voir. J'ai entendu qu'Ali a renvoyé la nounou aujourd'hui à cause de toi. Je ne l'ai pas fait. Tu oses encore mentir? Je te le dis, notre famille Lu n'a pas besoin d'une petite fleur blanche inoffensive. Si tu continues à être si faible, je préférerais presque épouser ta sœur. À prendre ta place. Son regard trahit l'ambition. Je suis sûre qu'elle s'intéresse beaucoup à Ali en ce moment. Traiter le mariage comme une transaction. As-tu pensé aux sentiments de patron, Lu? Les sentiments ne sont pas une bonne chose. Ta mère a aidé Chie pendant tant d'années. Et au final, elle est alitée, devenue une plante à moitié morte. Tu utilises son argent pour entretenir une maîtresse et une fille. Dis-moi, ta mère n'est-elle pas masochiste? Ferme-la. Calvan, qu'est-ce que tu fais? Jeune maître, faut-il apporter le repas de la jeune maîtresse dans sa chambre? Non. Laisse tomber. Donne-lui quand même à manger, pour éviter qu'elle ne meure à la maison. Maman, elle doit payer pour ses erreurs. En fait, mes paroles tout à l'heure étaient aussi un peu excessives. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas une raison pour frapper quelqu'un. Je sais que tu agis ainsi pour me faire taire. Pour que je ne lui cherche plus d'ennui à l'avenir. Non. Tu es mon fils, je connais tes pensées. Sois tranquille. Désormais, je ne lui chercherai plus d'ennui. Apporter à manger à la jeune maîtresse.
Et contacte aussi le médecin pour qu'il vienne jeter un œil. Attends, maman, j'ai assez mangé. J'y vais moi-même. Il est vraiment tombé amoureux. Petit mendiant. Kawan, ça va? Petit mendiant. Comment c'est con de Péria? C'est toi, Shiwan? Petit mendiant. Petit mendiant. Appelez le médecin. Appelez le médecin. La santé de Mademoiselle Kiao est très fragile. Quoi? Elle s'appelle Shiwan. L'état de Mademoiselle Shi ne supporte plus d'être malmenée, Monsieur Lu. Je suis dehors, disponible 24 heures sur 24. Wan, je ne suis pas humain. Wan, rapidement, j'aurais dû le savoir plus tôt. Je m'appelle Shiwan. Des soirs. Bouge-toi, l'infirme, Monsieur Lu arrive. Faire la méchante à se jeter pour séduire le petit ami des autres? Je sais depuis longtemps combien de fois tu as été baisé. Voleuse, petite peste. Rends-moi mes affaires tout de suite. Désolé, Wan. Tu as tant souffert toutes ces années. Kiao-song, pas enquêter sur tout ce qui est arrivé à Madame. Les gens ne se sont faire en vite. Ouais, je vais t'aider. À récupérer tout cela avec quels intérêts? Toi, tu ne pourras pas rivaliser avec ma mère. Et tu crois que ta fille pourra me rivaliser? Elle ne mérite que de vivre dans la souffrance. Elle ne mérite absolument pas d'avoir des sentiments. Une telle réaction? Alors laisse-moi mettre fin à ta souffrance. Attention, baisse. Le cœur commence à s'arrêter. Wavy, utilise le défibrillateur. Monsieur, vous répondez? Docteur Zhang. La famille a été contactée. Le patient n'a plus qu'un souffle de vie. S'il ne le voit pas maintenant, ce sera trop tard. Bien, je vais les contacter tout de suite. Petit ours saute. C'est bon? Les 3 petits cochons? Pourquoi tu décroches seulement maintenant? Ta mère, Madame Kiao Dinu, vient de décéder. Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Apprends-le, j'ai découvert qu'il y a 20 ans, Mademoiselle Chiwan et Madame Kiao Jinyu ont eu un accident de voiture par une nuit de pluie. Madame Kiao est devenue végétative. C'était le 1er août. Comment le savez-vous? Maman, ne pars pas. Monsieur Lu, je suis désolée. Je viens de rêver de ma mère. Elle me faisait signe. Monsieur Liu, désolé. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me rendre mon téléphone? Je vais vérifier l'état de ma mère. Tu te souviens de la tirelire? Avant nous. En fait, nous nous connaissions. Je m'appelle Shiwan. Ta mère est décédée. Quoi?
Ta mère est décédée. C'est impossible. Ma mère ne me quittera pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ta mère est morte. Une affaire aussi grave et tu ne viens pas? Tu mens. Vous me mentez tous. Maman ne me quittera pas. Vous me mentez tous. Je te raccompagne. Vous me mentez tous. Si tu étais venu un peu plus tôt, tu aurais peut-être pu voir ta mère. Une dernière fois. Dommage. Ma main. Ne pars pas, maman. Wan Wan ne peut pas vivre sans toi, maman. Wan Wan, je... C'est toi? C'est à cause de toi que je n'ai pas pu voir ma mère une dernière fois. Je suis désolé. Rends-moi ma mère, rends-la moi. Oh, désolé. Je ne veux pas divorcer. Le lit. Je ne veux rien. Je veux juste vivre tranquillement. Je n'ai déjà plus rien. Tu m'as encore, moi. Trois ans. Oh, si tu ne changes pas d'avis, ce signerait les papiers du divorce. Devons un verre? Une fois bu? Tu me pardonneras. Désolé. Wan Wan. Ali, qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu tomber si bas? Que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire? Wanda Van Van a divorcé de moi. Tu es content? Divorcée? Comment a-t-elle osé? Pourquoi n'oserait-elle pas? Tu moins cesses de me demander qui m'ait offert la tirelire, n'est-ce pas? C'est elle qui me l'a offert. C'était elle? Toutes ces années, elle était la lumière dans mon monde sombre. C'était elle. Ce soir-là, après m'avoir donné la tirelire, elle et sa mère ont eu un accident de voiture. Je lui dois une dette. Puisque tu ne peux pas l'oublier, alors va la reconquérir. Tu pleures tellement. Elle ne doit pas le savoir, n'est-ce pas? J'ai dit que mon fils ne devrait pas être un lâche. Si tu veux la reconquérir, vas-y. Utilise le reste de ta vie pour la rattraper. Préparer l'opération de la jeune maîtresse. Oui. Attends. Ne lui dis pas que c'est moi. Grand-mère, le médecin dit que ma jambe peut être guérie. C'est merveilleux.
Mais combien cela va coûter? Rien. Le médecin indique que c'est un projet caritatif. Si ta mère se réveillait et voyait ta jambe guérie, elle serait si heureuse. Oui. Elle serait vraiment heureuse. Allons voir ta mère? Oui. Elle a été transférée dans un meilleur hôpital. Aussi un projet caritatif. Ah, je vois. Gorm, je vous ramène? Tout est prêt. T'inquiète, ce sont tous des experts de haut niveau venus de Chine. Wamon, à partir de maintenant, je vais te rattraper petit à petit. C'est parti. Désolé. C'est une illusion? Wang, Wang, Wang. Attends-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es malade? Dégage. Tu m'as bloqué sur WeChat et au téléphone. Je voulais te joindre. Pourquoi me contacter? C'est pas assez d'être le gendre de Guy. 101, c'est toi que j'aime. La famille Gu n'est qu'un tremplin, en fait. Se marier ou pas, c'est pas important, hein? Je peux t'entretenir. Ta mère a besoin d'argent, non? Ferme-la. Quelques mois sans te voir et te voilà si colérique. Laisse-moi t'aider. Frère Yun Heng, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu être si éhonté? Je suis à l'hôpital. Et tu ne me lâches toujours pas. Toi. Jia Yan, laisse tomber. Lâche-moi. Mais c'est pas grand-chose. C'est cette garce qui te plaît? Non, comment pourrais-je la trouver à mon goût? Ah, toi, la dernière fois, je t'ai pas assez frappé, c'est ça? Je n'ai pas l'habitude de ramasser les ordures. De plus, mademoiselle, si vous osez encore m'attaquer personnellement, quand elle me casse, je n'hésiterai pas à appeler la police. Tu oses ne pas. Ses jambes sont vraiment guéries. Arrête-toi. Je te parle, tu n'entends pas? Quoi? Tu crois qu'avec tes jambes guéries, tu deviens courageux? À moi. Lâchez-moi. C'est un hôpital ici, vous faites un tel raffut. C'est quoi ce spectacle? Comment oses-tu frapper les gens? Et je te préviens, je suis Guy Jiayin, la fille aînée de la famille Qiu. Aujourd'hui, je suis venue ici pour assister à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Cet hôpital appartient à ma famille. Tu es sûr de vouloir t'en mêler? Elle, on dit qu'elle est célèbre pour son arrogance. On appelle la police? On t'offre, toi, que c'est être facile de guérir tes jambes. Dis-moi, si je les casse toutes, c'est pourront encore être soignées. Emmenez-le. Lâchez-moi. Attends un peu. Tu n'as pas l'air d'en avoir envie alors. Je vais t'aider moi-même. Tu n'as pas l'air d'en avoir envie, alors je vais t'aider moi-même. Lâche-la. Accorde-toi. Sors-la et je vous laisse partir. T'es qui, toi? Tu crois que même si je la bute, sous tes yeux, tu pourras rien faire? Si tu la touches, je ferai regretter à la famille Gue toute sa vie. À qui tu fais peur? Fou! Ça va? Hé, Va soigner ta blessure. pas pressé. Aujourd'hui, je vais te venger. Maîtrisez-les. T'es qui? Quel droit as-tu de nous attacher? Lâche-moi. Je te ferai regretter d'être né. Aujourd'hui, je veux voir comment tu vas me le faire regretter. Anse-Gue, venez vite. Moiselle Gu est sur le point d'en venir aux mains. Qu'est-ce que tu fais? Je suis la fille aînée des goûts. Même si Gu Boming se tenait devant moi, il n'oserait rien. T'es qui, toi? Tu oses appeler mon père par son nom? Comment tu veux gérer ces deux-là? Appelle la police. C'est trop gentil. Je voulais lui briser la jambe.
c'est ça? Aujourd'hui, je vais te casser les jambes. Allez-y. Arrêtez. Qui ose faire de grabuge dans l'hôpital d'Aigu? Vous êtes foutus. Papa, c'est eux. Ce bonhomme. Et cette bonne femme. On dit que Monsieur Guy protège toujours le sien. C'est bien vrai. Mademoiselle Gu est tellement catée qu'elle fait la loi. À Rongcheng, à part le membre de la famille Lu, personne n'ose défier M. Gu. C'est vous? J'ai entendu dire que tu n'as pas su éduquer ta fille. Je l'ai éduquée à ta place. Pas d'objection? T'es qui pour m'éduquer? Je vous ferai regretter d'être né. Bah, ferme-la. Papa, si tu ne les élimines pas aujourd'hui, je vais me fâcher. Oui, oncle, ils ont vraiment abusé. À genoux. Papa, Si tu t'introduis pas aujourd'hui pour t'excuser auprès de Monsieur Lu, je n'irai t'avoir jamais eu pour fille. Sandy, Minecraft. Mon chelou, je suis désolé. À partir d'aujourd'hui, je vais bien la discipliner. Je m'excuse pour elle. Elle m'a blessé la main à ce point. Tu crois qu'une simple excuse... Bon, Je paye n'importe quel prix, 50% des actions du groupe Dieu. Qu'en dites-vous? Papa, tu es fou. Même s'il est louli, ce n'est pas nécessaire. Tais-toi, tu sais qu'il était éclairé. C'est le chirurgien le plus éminent au monde. Tu as blessé sa main, 10 hôpitaux ne suffiraient pas à compenser. Quoi? Il est le mystérieux expert de pointe avec qui l'hôpital collabore récemment? Impossible. Vous devez être Madame Lu. Je vous connais. C'est le PDG Lu en personne qui vous a opéré la main. Ne dis rien. C'est lui qui m'a opéré? Ce n'était pas un avantage de l'hôpital? Quel avantage? Je vous en supplie. Laissez le PDG Lu nous pardonner. Je ne suis pas une sainte. Laissons la police s'en occuper. C'est normal. Emmenez-les. Attendez. Merci. C'est mon devoir. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre mère. Assez. Maître, signez-moi un autographe. J'admire votre art médical depuis toujours. Je ne peux pas croire que je vous rencontre enfin. Vous êtes la fille de Madame Kao, n'est-ce pas? Votre mère. Ouais, c'était étonnant. J'ai entendu que vous n'étiez pas arrivé à temps. Mais ne soyez pas trop triste. Ce jour-là, une certaine Mademoiselle Shi... Quelle mademoiselle Chi? Ja, du kunne tout pense. Oui. C'est Chining. C'est sûrement elle qui a tué ma mère. Ne t'inquiète pas. Nous avons besoin de preuves plus concrètes pour l'instant. Joyeux anniversaire. À toi. Joyeux anniversaire. À toi. Bon anniversaire. Commandez ce que vous voulez aujourd'hui. C'est moi qui paye. Waouh. Chérie, quelle occasion spéciale. Tu as l'air si heureuse. Tu as trouvé l'homme de tes rêves? Moi? Je n'épouserai personne d'autre que Luli. On ne disait pas que ta sœur, cette porte-malheur, allait l'épouser. Je le regrette maintenant. Elle doit me le céder. Bien sûr, mais j'ai entendu dire que ce Luli n'était pas un pervers. Tu verras quand tu le rencontreras. Ce ne sont que des rumeurs. S'il était si bien, ta sœur te le laisserait-elle? Tu réagis fort, alors laisse-moi. Mettre fin à tes souffrances. C'est avec rendrait aussi facilement qu'on écrase une fourmi. Si tu sens quoi que ce soit qui cloche, crie-moi à haute voix, d'accord? D'accord. Oh, c'est bien la première fois. Tu es venu fêter mon anniversaire? Chining, c'est qui cette bombe? Waouh. Tu sais vraiment comment trouver des filles, pas vrai? Ah, celle-ci, c'est ma grande sœur. La boîtesse, ça fait bien elle. On dit que Mademoiselle Kiao a une vie bien débridée dehors, hein? Amusez-vous bien tout le monde. Chani, j'ai quelque chose à te dire en privé. Écoutez ça en privé. Pourquoi pas ce que moi je vous parle en privé dehors? Parler en privé? Ma sœur, tu crois que tu peux venir aussi facilement que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu veux? Frère Pao, dis-le nous. Alors enlève un vêtement pour que tout le monde admire ça. Super idée. C'est pas mal ça. Alors, tu l'enlèves ou pas, ma sœur?
Ça marche. Oh, tu as une belle silhouette. En enlève encore quelques-uns, ce sera encore mieux. Oh, Ça suffit maintenant, non? d'accord. Mais si tu acceptes de me faire le plaisir de manger un morceau de gâteau, je serai encore plus content. C'est bon? Comment c'est le goût? Cette boiteuse, je me demande si elle a déjà goûté. Un gâteau aussi bon de toute sa vie. Franchement, Ning Ning est vraiment généreuse. Tu es content maintenant? Pas content? Et comme ça? Ouais. Ta sœur est devenue folle ou quoi? Ah, quel gâchis, on ne peut plus s'amuser tranquillement. Bon Momo, je viens avec toi. Dépêche-toi de dire ce que tu as à dire. Pourquoi tu fais ton cinéma? Aujourd'hui, je suis venue te trouver pour te demander de confirmer une chose. La mort de ma mère. C'est bien Chie qui l'a tuée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Ta mère est morte de maladie. Ma mère n'a jamais divorcé d'avec Chie. Donc la moitié des actions de l'entreprise appartient à ma mère. Ta mère est une arriviste. Elle vit chaque jour dans la peur. Ce n'est pas impossible qu'elle ait incité Chie à tuer ma mère. Tu racontes n'importe quoi. Quoi? J'ai touché ton point sensible. Non, si ma mère n'était pas morte. Tu ne serais toujours que le fils d'une petite intrigante. Sun Yen, je te terre. Toi. Ta jambe, elle est guérie? Oui. Comment c'est possible? Ça fait des décennies que tu es handicapée. Laisse-moi deviner ce que tu penses. Tu veux épouser Luli, n'est-ce pas? Dommage. Maintenant ma jambe est guérie. Tu es encore plus loin de lui qu'avant. Au fait, tu peux toujours perpétuer la tradition de ta mère. Être une petite personne méchante? C'est ta mère, la petite personne. Je te préviens, si ta mère n'avait pas eu tout cet argent, mon père ne l'aurait jamais épousée. Mes parents étaient des amis d'enfance. Et puis, ta mère est une méchante. Tu sais comment elle est morte? Je l'ai tuée comme ça. Je l'ai étranglée petit à petit. Je te le dis bien. Elle n'a même pas résisté. Tu mérites la mort. Tu mérites la mort. Arrête, Wan. Monsieur Lu, elle veut me tuer. Elle a perdu la raison. Ça va, tout va bien maintenant. Toi, qu'est-ce que vous comptez faire? Il y a plein de gens ici. Un meurtre doit te tailler de sa vie. Tout ce que tu as fait te coûterait cher. Docteur, je ne comprends pas de quoi tu parles. Si, ok. Nous avons récupéré les enregistrements de surveillance de l'hôpital. Qu'est-ce qu'une vidéo de surveillance peut prouver? Alors qu'est-ce que tu dis de tes propres paroles? Tu, espèce de méchante. Tu m'as provoqué exprès tout à l'heure pour me faire avouer. Xiao Wan, Papa trouvera bien un moyen de me disculper. Ah, la famille Lu est du côté de Wan. Luli, épouse-moi, collabore avec moi et tu obtiendras tout ce que possède la famille Shi. Pour moi, tout ce que possède la famille Qi n'est pas plus important que Wan. Xiao Wan, tu crois qu'en seulement quelques mois, Luli aurait développé des sentiments aussi forts pour toi? Tout ça est faux. Quelques mois. C'est 20 ans que je l'attends. Lâche-moi. Xiao Wan, tu es une méchante. Ning Ning, où es-tu? Dépêche-toi de venir au bureau. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ton père a spécialement organisé l'assemblée générale des actionnaires pour toi, pour te donner les actions de la société. D'accord, j'arrive tout de suite. Cette voix, ça ne ressemble pas à ce porte-poisse? Tu as du mal à entendre. Xiao Jinyu est décédé, donc les actions de la société vont automatiquement me revenir. J'ai décidé d'introduire de nouveaux actionnaires. Je suis contre ça. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un endroit où tu devrais être? L'Assemblée générale des actionnaires. Bien sûr que je dois venir. Hé, qui c'est celui-là? Je le connais pas. Il ressemble tellement à Monsieur Kiao, ce serait pas Chiwan. Bonjour à tous, oncle et tante. C'est moi, Chiwan. C'est vraiment toi? Je t'ai porté dans mes bras quand tu étais petite. Et déjà, on est en réunion?
Wan, écoute ton père. Ne sois pas têtu. Ne retarde pas les affaires sérieuses. En tant que fille de Qiao Jinyu, j'ai légalement droit à l'héritage des parts de la société. Alors, c'est ça, tu viens pour t'emparer de mon patrimoine. Cette femme... Ton patrimoine? N'oublie pas de qui tu as obtenu cette société. Assez. Wan, tu as déjà pris Ning et les fiançailles avec la famille Lu. Et maintenant, tu veux même la société? Ouah, je me demandais pourquoi Chining n'avait pas épousé la famille Lu. Cette Chiwan est si mignonne. Comment peut-elle voler le fiancé de sa sœur? Cette Chiwan est si mignonne. Et pourtant, elle vole le fiancé de sa sœur. Moi? Voler les fiançailles de Shining? Vous en êtes sûr? Vous voulez que je dise la vérité? Où sont les gardes? Jetez-la dehors. Attendez. Monsieur Lu, j'ai entendu dire que la famille Lu n'apprécie pas Chiwan. La Sanfar, d'ici derrière. Attends, non, c'est un de je crois c'est. Monsieur Lu, vous venez chercher Wan, c'est ça? Vite et ramène-la à la maison. Surveille-la de près. Cette enfant, elle a toujours eu un sale caractère. Une mauvaise conduite. J'espère que vous serez indulgent. Serait-ce vrai? Voyons voir. Ça, les caractères. Mauvaise conduite. Vous êtes sûr que vous ne parlez pas de Chining? Monsieur Lu, vous plaisantez? Les affaires de votre société ne me regardent pas. Mais je ne peux pas vous laisser insulter ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Wenchi, si je me souviens, c'est vous qui avez forcé Wan à épouser la famille Lu. Alors comment ça se fait que ce soit Wan qui a volé les fiançailles de Shining? Si vieux, ma mémoire n'est plus très bonne. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la société tient son assemblée générale. Wan n'aurait pas dû venir semer le trouble à ce moment-là. Je suis venue simplement pour récupérer ce qui m'appartient. Continuez votre réunion. Chiwan, nos affaires de famille, hein. On en reparle plus tard. La réunion d'aujourd'hui s'arrête là. Attends, puisqu'on en parle, clarifions tout. Qu'est-ce que tu veux encore dire? Voici un contrat de donation, laissé par ma mère il y a 20 ans. Je me donne toutes ces actions de l'entreprise. Impossible. C'est totalement impossible. Rien n'est impossible. On va manger quelque chose? Vas-y, parle. Maître Zhang, je veux rédiger un contrat de donation. Mon avocat ne m'a retrouvé que récemment. Ton avocat t'a retrouvé, pourquoi tu n'es pas venu tout de suite? Tu choisis précisément ce moment aujourd'hui. Tu es fou! Oui. Je suis fou. Parce que c'est vous qui m'y avez poussé. Votre chère fille, Shining, pour causer la mort de ma mère. Je ne peux plus reculer. Quoi? Qiao Jinyu a été assassiné. Regarde, qui s'empresse de transférer ses actions? C'est peut-être lui qui a ordonné ça. C'est vrai. Tu dis n'importe quoi. Tu calomnies ta sœur. Oh, j'oubliais de vous dire. Votre chère fille est maintenant en prison. J'espère que votre trio pourra être réuni. Femme! Toi, rends-moi ma fille. Madame Shea, calmez-vous s'il vous plaît. Cette gifle, c'est pour ma mère. Vous méritez une fin misérable. Je vais te tuer. Rends-moi ma fille. L'Assemblée générale continue. L'avocat de Lucorp assistera ma femme pour le transfert d'actions. Bien sûr, bien sûr. Il y a peut-être un truc où j'aurais besoin d'aide. Cette fille est vraiment belle. Elle a le charme de Qiao Jinyu à l'époque. Nos dîners de famille ce soir. Tout le monde attend de te voir faire un fiasco. Tu ne dois pas me décevoir. Surtout toi, l'épouse du PDG de Lucorp. Chaque parole et geste représente Lucorp. Ne flanche pas. Souviens-toi, ne te laisse pas faire. Si on t'humilie, riposte avec force. Ce gros et Ali, pourquoi ne sont-ils pas encore là, oncle? Ce boiteux et Ali, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Qui sait? Peut-être que ce gros est lent à marcher.
Je ne comprends vraiment pas ce que papa avait en tête. Il a fait venir un enfant illégitime pour hériter. Et en plus, il a épousé une boiteuse. Il cherche vraiment la honte, non? C'est la faute du vieux et de la vieille qui gâtent leur fille. Un étranger. Il a changé de nom, donc c'est un Lu à part entière maintenant, tandis que nous, on doit rester à l'écart. Regardez, voilà l'enfant illégitime. Qui est avec Ali? Ce n'est pas Shiwan. Comment est-ce possible? Il n'a pas épousé une boiteuse. Ali n'aurait pas engagé une figurante pour sauver la face, une actrice temporaire. Comment un étranger peut-il entrer au banquet familial des Lu? Ali, tu ne respectes vraiment pas la famille Lu. Un loup ingrat, quoi. Que représente la famille Lu à ses yeux? Maintenant qu'il est le président prestigieux du groupe Lu, il y a encore tant de sarcasme. Alors, toutes ces années, comment a-t-il fait? Bonjour à tous, oncle et tante. Je suis l'épouse de Luli, Shiwan. J'avais entendu qu'Ali avait épousé une boiteuse. Alors ta jambe. C'est grâce à Luli? Ah, que ma jambe va mais... Quoi? C'est lui? Grâce à Luli, d'après ce que tu dis, c'est Luli qui a guéri ta jambe. Qu'il soit un tueur, je le crois. Mais guérir? Il en serait capable? Il en serait capable? Désolé. Oui, c'est vrai. Un pervers. J'ai entendu dire qu'il avait démembré son propre animal de compagnie autrefois. Vraiment? Oui. Je t'avais bien dit de ne pas ramener ce petit pervers à la maison. S'il tue déjà des chiens, en grandissant, il tuera sûrement des gens. Luli, détends-toi. Bien sûr qu'il en est capable. Non seulement il l'est, mais c'est un expert. Quoi? J'ai bien entendu? Un pan comme ici, mais pas là, c'est pas bon qu'un si. Fiona, ne crains pas de te casser la langue en disant des énormités. Exact. Expert international. Et moi, je suis la réincarnation de Huato. Oncle, si vous êtes malade, je peux vous examiner personnellement. Espèce d'effronté, comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Je vais te tuer aujourd'hui. Ah, Ting Yun. papa. Ting Yun. Luli, si ton oncle a le moindre problème aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir comme ça. Pousse-toi. Tu crois vraiment être un médecin divin? Aujourd'hui, le docteur Zhu est venu examiner le maître. Venez vite par ici. Docteur Zhu, par ici. Sauver la vie est la priorité. Merci beaucoup, Dr. Zhou. Je n'ai que temporairement soulagé la situation. Monsieur Lu a eu une poussée de fièvre émotionnelle, en plus de l'accumulation de problèmes sur des années. Son cœur nécessite très probablement une opération chirurgicale. Vite, organisez pour le meilleur hôpital tout de suite. Docteur, vous devez absolument opérer vous-même. Je ne peux pas, docteur Zhu. Vous n'êtes pas le médecin divin le plus réputé du pays, si vous ne pouvez pas le faire. Et alors, mon père? Oh, il n'y a plus d'espoir? Il y a une personne qui peut absolument le sauver. Qui donc, docteur Zhou? Peu importe qui c'est, quel que soit le prix qu'il faut payer. Vous allez me la faire venir ici. C'est le légendaire. Le chirurgien de classe internationale qui vit en reclus à Rongshen. Le docteur Li. Moi aussi, j'en ai entendu parler. Mais d'après les rumeurs, il ne sauve que les familles pauvres et démunies. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les préjugés rendent stupides. Elles n'ont pas encore deviné que le docteur Li, c'est l'utili. C'est toute ta faute. Porte-poison. Si tu n'avais pas mis ton oncle en colère, comment ton oncle aurait-il fini comme ça? Papa, tu l'as toujours pris pour ton chéri. Razenan, il a pris le pouvoir. La première chose qu'il fait, c'est de s'en prendre à sa propre famille. C'est vrai, il ne se considère même pas comme un membre de la famille Lu. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Docteur Zhu, ceci. C'est une affaire personnelle de notre famille Lu. Ça ne vous regarde pas. Si vous voulez sauver votre peau, reste tranquille. Pourquoi dites-vous ça? Le docteur Li que vous cherchez, le grand expert en chirurgie,
C'est moi. Arrête de mentir. Il est vraiment le docteur Lee. C'est vrai. Grand-père, je peux le prouver. Ma jambe a été guérie par Luli. Très bien, très bien. Hélas, je t'ai envoyé étudier à l'école de commerce. Comment tu peux? J'ai également suivi des études en chirurgie. J'ai travaillé du pronto toutes ces années. Très bien, très bien. Tu es digne des descendants de la famille Lu. Continuez, tout le monde. Ne soyez pas trop formel. Wan, c'est ta première fois à participer au dîner de famille d'élus. Ne sois pas gêné. Maître, un Shi et son épouse sont là. Ils font du bruit à l'entrée. De quoi se plaignent-ils? Ils disent qu'ils veulent que Mademoiselle Shi et le jeune maître. Tu es sûr que la famille Liu ne se fâchera pas si on fait tout ce bruit? Cette femme, elle ne fait que profiter de l'influence des Lu pour nous marcher sur la tête. S'ils divorcent, elle sera à notre merci par la suite. Mais les Liu tiennent à leur réputation. C'est elle qui risque de s'en moquer. Sortez le portrait. Chi, qu'est-ce que tu comptes faire? Ma mère est déjà morte. Tu ne veux même pas la laisser reposer en paix. Un aîné de la famille Lu, s'il vous plaît, venez nous parler. Tu n'en es pas digne. Méchante fille. Wan, ton père et moi, nous représentons ta mère pour réclamer justice pour toi. La famille Lu est insupportable. Ils ont caché l'état mental de Luli pour te tromper et te faire épouser les loups. Je crois que ta mère, si elle le savait, souhaiterait aussi que tu quittes les Lu. J'ai entendu dire que le petit-fils des Lu a quelques problèmes. On dirait que la famille Chi, elle aussi, veut vraiment sauver sa fille. Sinon, qui ne voudrait pas s'allier aux Lu? Ma fille, ne sois pas obstinée. Si tu acceptes de divorcer de Luli, je te donnerai tout ce que tu veux. Quoi, mon papa? Va, donne-moi toutes tes actions dans Chico. Cette mauvaise fille, depuis quand est-elle devenue si éloquente? Wan, tout peut s'arranger. Il suffit que tu divorces de Luli, je te le promets. Alors signons d'abord l'acte de cession. Shiwan, nous risquons de nous attirer la colère des Liu pour te sauver. Et toi? Tu en profites pour nous extorquer? N'est-ce pas un peu trop? Ça semble effectivement un peu excessif. N'oublie pas que mon mari est à la tête du groupe Lu. Chez les Lu, je ne manque de rien. Et si je divorce? La famille Shi te prendra en charge. Tu crois que je peux te faire confiance? N'oublie pas qu'il nous a abandonnés, ma mère et moi, il y a 20 ans. On s'en fiche, c'est ça? Il y a vraiment des choses comme ça, tu dis. Cette mademoiselle Shi a une raison de ne pas vouloir divorcer. Cette mauvaise femme. Je veux pas parler avec toi. Fais venir un aîné de la famille Lu. Les aînés de la famille Lu dînent à l'intérieur. Veuillez patienter. Transmettez au vieux Lu, s'il ne sort pas aujourd'hui, je ferai éclater cette affaire dans les médias. Sans vergogne. Que cherche la famille Shi? Vieux maître, vous êtes un aîné respecté de Rongsheng. Nous sommes venus aujourd'hui avec un seul but, faire en sorte que Chuan et Luli divorcent. Vous vous prenez vraiment pour un morceau de choix, votre famille Shi. Sans le pacte avec la vieille dame autrefois, vous rêveriez d'épouser un Lu? Je m'en doutais, Une chance. puisque c'est ainsi qu'on divorce. Je ne suis pas d'accord. Depuis quand un cadet comme toi décide pour la famille Lu? Ali nous représente pleinement, quoi? Papa, ça... Ne t'oppose pas à Luli maintenant. Fais attention, il pourrait refuser de t'opérer. Sœur Jinyu, je te demande pardon. Je n'ai pas bien pris soin de Wan. Si tu frappes devant tout ce monde, ta réputation finira aussi mauvaise que la mienne. Je n'ai pas peur. Quel est le malotru qui vient pleurnicher à notre porte? Y'a quelqu'un qui est là? Depuis la naissance de Luli, elle n'a jamais assisté à un seul banquet familial. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Maman, C'est donc vous deux qui voulez salir ma belle-fille, c'est ça? Que dites-vous? Moi? Nous, c'est pour son bien. Nous espérons que vous... Comment oses-tu frapper? C'est pour son bien. Pour lui faire reprendre ses esprits. Qu'est-ce que tu regardes? Vous voulez salir ma belle-fille en plus? Insulter mon fils? Je vous préviens. Tant que Yassine sera en vie, vous ne pouvez pas... À moi. Ne fais pas de bêtises. Jetez-moi cette bande d'or.
Wan et restera ma belle-fille. Que personne n'ose lui manquer de respect. D'abord, il faut passer par moi. Alors? Regarde comment ta mère s'y prend. Pour séduire une femme, il faut être déterminé. Wan on y va. Je vais chercher la voiture. Vas-y, je vais discuter un peu avec Wan. Désolée, je n'aurais pas dû dire ces choses. Ce n'est rien. Wan, à partir d'aujourd'hui, je suis ta mère. Je prendrai soin de toi et d'Ali, c'est promis. Que faites-vous au secours? Qu'est-ce que vous faites? Que faire? Que faire? On les emmène toutes les deux. Wan. Comment va Wan? Tu vas bien? Lâchez-nous, je peux vous donner de l'argent. Alors, lâchez-la. Elle ne vaut rien. Je suis actionnaire du groupe Lu. Je peux faire en sorte que le groupe Lu vous verse une compensation astronomique. Non, libérez-la d'abord. Je suis l'épouse du PDG du groupe Lu. Je vaux bien plus. Quelle belle entente entre belle-mère et belle-fille. Saolan, c'est illégal. Et alors? C'est de ta faute, méchante femme. Tu as osé faire enfermer ma fille. Ce qui se passe entre nous ne concerne pas la tante. Lâchez-la. Ne la concerne pas. T'en fais mal? Tu frappais bien tout à l'heure, non? Puis, toi, pouh, espèce de... Que faites-vous? Je vous en supplie. Qu'est-ce qu'il y a? Ne la frappez pas. C'est pour me supplier? Hein? Très bien, je vais vous donner une chance. Voici un verre de vin empoisonné, mort instantanée. Laquelle de vous deux va la boire, hein? Moi? Je le bois. Vous n'avez vraiment pas peur de mourir? Alors mourrez ensemble. Vous empoisonner serait trop facile. Le maître est arrivé? Il est en route. Qu'on me les amène. Je vais vous enterrer vivante, petit à petit. Vous faire mourir lentement, dans la souffrance. Ah! J'ai même invité un maître feng shui pour que vous... Et ne vous réincarniez jamais. C'est ce que vous... Les conséquences de s'être attiré la colère de ma fille. Enterrez-les. Des nouvelles? Vérification? Rien. Mais pour la famille Chi que vous m'avez demandé de surveiller, il y a une information? Quoi? La famille Jetchi a fait venir un maître feng shui réputé de Hong Kong. Il est arrivé quelque chose à Kingning? Normalement, il devrait engager un avocat. Non, surveillez ce maître de près. Ah, maître Jiao, vous voilà. On avait dit une seule personne, non? Maître Zhao, une ou deux, c'est pareil, non? 2 personnes, ça me demande plus d'énergie. Je ne le fais pas. Oh, maître Zhao, je paie plus. 1 million. D'accord. Intérêt. Maman, ça va? Ça va? Je vous conseille de vous tourner vers le bien, de les libérer pour accumuler des mérites. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous n'aviez pas dit qu'en les enterrant vivantes et en faisant un rituel, ma fille pourrait... Enitra à cette calamité? Je n'ai jamais dit ça. Ne dites pas n'importe quoi. Vous deux, gardez vos explications pour la police. Attendez.
Amenez-les. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je peux vous assurer que la famille Lu prospérera pour l'éternité. Si vous êtes si doué, le pays a plus besoin de talents comme vous. J'avoue, je ne sais rien faire. Je suis un imposteur. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Avoir votre aisance, ce n'est sûrement pas la première fois que vous jouez avec Davy. Gardez ces histoires pour l'intérieur. Président Kia. Le président Lu nous a conviés à une réunion ce soir à l'hôtel Nanz pour parler collaboration. Il a spécifiquement demandé votre présence personnelle. Dehors, dehors. Alignez-vous vite. En rang, tout le monde. Si je ne m'abuse, directeur Xing, vous avez été licencié, non? Mon influence dépasse votre imagination. Et dans ce cas, un hôtel ouvre ses portes pour faire des affaires, non? Pourquoi me bloquez-vous? C'est parce que l'épouse de notre président de groupe est à nous honorer de sa visite aujourd'hui. Personne extérieure n'est autorisée. Qu'est-ce que le manigance? Qu'est-ce que vous attendez? Dégagez le passage. Voilà certainement l'épouse du président. C'est parti, c'est parti. Bienvenue, bienvenue. Un accueil chaleureux, c'est bien le meilleur hôtel du pays. Une cérémonie de recrutement si enthousiaste. Bonjour, je suis venue pour... Je sais, le président Lu a tout arrangé. Par ici, je vous prie. Ah, bienvenue, bienvenue. Un accueil chaleureux. Bienvenue, bienvenue. Un accueil chaleureux. Président, la voiture est garée. Pourquoi n'êtes-vous pas entré? Pour regarder le spectacle. Quel spectacle? Une grande comédie jouée par un clown. Bienvenue, bienvenue. Un accueil chaleureux. Bienvenue, bienvenue. Un accueil chaleureux. Bienvenue, bienvenue. Un accueil chaleureux. Attendez. Ah, très bien. Tu n'en as pas fini, c'est ça? Laisse ça ici. Laisse quoi? Tu n'es pas venu pour un entretien en relations publiques? Arrête de faire semblant. Je crains qu'il y ait un malentendu. Aujourd'hui, notre directeur Kiao est... Oh là là, directeur Kao? Moi, je suis le directeur Singh. Comment est-ce que, de nos jours, n'importe qui peut se faire appeler directeur? Toi. Directeur Singh, si je vous donne mon CV, allez-vous m'embaucher? Et, en tant qu'ancien collègue, je peux accepter ton CV. C'est déjà la plus grande faveur que je te fais. Pour rester à l'hôtel Nanzé? N'y pense même pas. À quoi ne faut-il pas penser? Président Lu, vous êtes là. Madame vous attend déjà. Elle attend depuis longtemps. Je viens d'arriver. Vous connaissez? Bonjour. À qui dois-je remettre mon CV? Ah, vous? Ton CV? Je suis venue pour un poste de spécialiste aux relations publiques. Directeur Singh, vous êtes trompé de personne. C'est fini, fini. Comment Chiwan pourrait-elle être la pousse du président Lu? Désolée, madame la présidente. Président Lu, il me semble que cette personne a déjà été licenciée auparavant. Que se passe-t-il? Je vais vérifier ça immédiatement. À l'avenir, je ne veux plus voir cette personne. D'accord. Madame, je suis désolée. J'ai eu tort. Pourriez-vous, en tant qu'ancien collègue? Hé, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Le fait que je ne te licencie pas moi-même, c'est déjà la plus grande faveur que je te fais. Pour rester, n'y pense même pas. L'hôtel, c'est pour moi. Les propriétés, c'est pour moi. L'école et l'hôpital privé, c'est pour moi. Continue. Non. Pourquoi tu ne regardes plus? J'ai peur qu'en continuant à tourner, tu me donnes même tout le groupe Lu. Tu vas me l'offrir. La dernière page, il y a les actions du groupe Lu. Stop, 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 stop. Je ne peux pas accepter. Toi, tu veux vraiment divorcer? Pourquoi il n'y a pas de bruit à l'intérieur? Vous êtes sûr qu'ils sont tous les deux là-dedans? Depuis combien de temps sont-ils entrés? Environ 2h30. Alors, j'ai sorti tout ce que j'avais de plus précieux. Tout est là. Monsieur Lu et Madame Kiao, c'est l'amour et la guerre. S'il y a tout nouveau, préviens-moi. Bon, je me tire. Quel est le programme pour la suite? Quelqu'un vous a invité à dîner, j'ai refusé. Pourquoi? Cette personne est un partenaire stratégique de notre entreprise. Il s'appelle Li Yaocheng. Il est très proche de votre père. S'il vous cherche maintenant, il a probablement de mauvaises intentions. On y va. D'accord.
Madame Cao va rencontrer Li Yaocheng, président. Buvons. Les plats sont bons aujourd'hui. J'ai entendu dire que Madame Cao était jeune et belle. En vous voyant aujourd'hui, c'est vrai. Oh, vous êtes exceptionnelle. Vous êtes trop aimable, monsieur Li. Asseyez-vous. Que souhaitez-vous boire, Madame Xiao? Parlons d'abord affaires. J'ai entendu dire que vous aviez l'intention de rompre le contrat avec notre entreprise. Puis savoir pourquoi. Anna Kiao est intelligente. Certaines choses... Je comprends. Alors, ce dîner n'a plus de raison d'être. Attendez. Si Mademoiselle Kiao passe la nuit avec moi ce soir, je considérerai naturellement le renouvellement. Vous êtes sérieux? Bien sûr. Allez, allez. Salaud! Vous le regretterez. Avant mon arrivée, Chien ne vous a pas prévenu? Quoi? En plus d'être le président de Chi Group, je suis aussi le mari de Luli de Le Groupe. Tu crois que tu peux me manipuler? Tu te trompes. Rentre réfléchir à ce qui arrivera quand ta société fera faillite. La femme de Luli est infirme. Ça ne peut pas être toi. Chien ne te l'a pas dit? Ah, c'est vrai. Chien, il ne pense qu'à lui. Même ma guérison. Ne le sais pas. Patron Li, mon mari vient me chercher. Bonne dégustation. Chi, tu m'as vraiment fait du mal. Tu dois admettre, ma femme. On dirait qu'il va neiger. Viens voir grand-mère avec moi. Grand-mère. Wan Wan! Je te reconnais. Tu es ce brave homme, c'est toi. Qui nous a sauvés, Wan Wan et moi. Vous deux, c'est... J'ai décidé de me mettre avec Luli. Wan Wan, viens ici. Grand-mère a un mot à te dire en privé. Tu ne pourrais pas choisir quelqu'un d'autre? Pourquoi? Il m'est pas bien. Il se bat si violemment, tant de gens ne lui suffisent pas. Et s'il... Il ne me frappera pas. Mais s'il le faisait, je deviendrais une Tanjinien, c'est tout. Non, Je veux dire, je l'empoisonnerais. ça, c'est mieux. Grand-mère, quand es-tu devenue si impitoyable? Quiconque maltraite ma petite fille le mérite. Grand-mère, tout ira bien pour toi. Wan Wan. Grand-mère a donné son accord. Il y a longtemps que tu n'as pas plaisanté aussi légèrement. Il te rend heureuse. Toi d'abord, dis désolé. Chérie, descends pour le bain de pied. J'arrive. Madame et monsieur sont si amoureux. Oui, monsieur lave les pieds de madame tous les jours. Quoi? C'est pas madame qui porte l'eau. Tu étais absent? Maintenant à la maison, c'est madame qui commande. Tu es fatigué aujourd'hui. Ça va? La pression, ça va? Parfait. Tu ne m'aimes plus. Tu n'as même pas de fièvre. Je n'ai jamais eu de fièvre. Alors sur quoi te bases-tu pour dire que je ne t'aime plus? Tu ne me réponds qu'avec 2 mots. Pratique. Chérie, c'est du pur mépris. Ennuyeux. Toi. Et si on essayait... Un jeu pour adultes? J'ai encore des choses à régler. Toi, Tu es encore humain.
Hier, on a traîné jusqu'à 5 heures du matin. Et aujourd'hui, tu recommences? Pourquoi tu n'es pas encore allé dormir? Je t'attendais. Alors assieds-toi un moment. Dodo! D'accord. Est-ce que je peux encore regretter? Bien sûr que non. Madame s'est-elle levée? Pas encore. Dois-je l'appeler? Non, laisse-la se réveiller naturellement. Maman, c'est tout? Wan, viens vite voir. Ces sacs et bijoux sœurs sont les derniers modèles du moment. Je les ai tous achetés pour toi. Maman, mais ceux de la dernière fois ne sont même pas tous portés. Porte directement les nouveaux. Ceux de la dernière fois sont déjà démodés. Merci, maman. On ne dit pas que c'est difficile d'être la belle-fille d'une famille riche. Pourquoi ici, c'est différent? Tu n'as ni maison ni voiture. Pourquoi je t'épouserais? Pourquoi es-tu si matérialiste maintenant? Mon ex me préparait à manger tous les jours. Elle ne se plaignait pas. Regarde les autres, puis regarde-toi. Va vivre avec ton ex. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde bien, c'est la femme de Monsieur Lu. Si tu regardes encore, Monsieur Lu te réglera ton compte. Pas si exagéré. Le mois dernier, notre collègue a regardé un peu trop longtemps et il a été viré l'après-midi. Et tous ceux qui l'ont abordé dans la rue, qui lui ont fait des avances, se sont fait sermonner par Monsieur Lu. Une femme comme Madame Lu, on n'est pas à sa hauteur. Mieux vaut rester les pieds sur terre. Monsieur Lu, vous avez déjà regardé votre téléphone une dizaine de fois. Il y en a. Cleo. Je te demande, dis-moi, si une femme pendant 1 heure n'appelle pas son mari. Est-ce qu'elle a changé de cœur? Qui peut sauver cet amoureux transi? 1 heure sans contact, c'est plutôt normal, non? Madame a des choses à faire. Je ne parle pas de madame. Ma femme et moi sommes très amoureux. Oui, c'est ça. Je ne parle pas d'elle non plus. Est-ce que c'est mon téléphone qui est cassé? Vous n'aviez pas dit que vous ne parliez pas d'elle? Allô? Tu penses à moi? Cher utilisateur, bonjour. PDG Lou, vous n'avez pas enregistré le nom de madame dans vos contacts? Ce numéro de portable, elle est la seule à le connaître. C'est foutu. C'est complètement foutu. PDG, vous avez un client? Je ne le reçois pas. C'est madame. C'est présenté par madame. C'est étrange. Où est Wan? Bonjour PDG Lu, je suis présenté par PDG Kiao. Bonjour. Vous avez réagi trop vite, je n'ai pas fini ma phrase. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah non. On en discute à l'intérieur, venez par ici. Madame doit sûrement attendre que je la contacte d'abord. L'abonné que vous appelez est en communication. Veuillez rappeler ultérieurement. Qu'est-ce que ça veut dire, en communication? Je ne sais pas. Luli, ne va pas trop loin. Plus d'une dizaine d'appels par jour. Est-ce que je dois travailler ou pas? Il y en a autant que ça? Oui. D'accord, je te rappellerai plus tard. PDG Chao, le PDG Lou vous aime vraiment beaucoup. C'est un fardeau doux. Au fait, PDG Chao,
Shining. Le verdict pour Shining et Zalon est tombé. Pour le crime de lésion corporelle volontaire, Shining est condamné à 2 ans de prison. Pour le crime de meurtre, il est condamné à la réclusion à perpétuité, avec des privations des droits politiques à vie. Lan est coupable d'enlèvement. Condamné à plus de 10 ans de prison et à la confiscation de tous ses biens. Donnez-moi le verdict. J'ai déjà transmis l'information à maman. Maman! Tous les méchants qu'ont reçu la punition qu'ils méritent. Tu peux reposer en paix. Maman, je prendrai bien soin de Wan, je te promets.